Salut et bienvenue dans cette vidéo qui est la troisième de notre série dans laquelle nous parlons d'entrepreneuriat et principalement de comment bien démarrer son entreprise. Aujourd'hui, vous êtes plus de 5000 personnes à nous suivre depuis que nous avons commencé il y a quelques semaines. Je vous dis merci et continuez à partager les vidéos pour que la communauté s'agrandisse parce que c'est très important, vous allez le voir par la suite. Aujourd'hui, dans la troisième vidéo, dans la troisième partie que nous allons vous présenter, on va parler d'un point très important qui est de s'associer à d'autres personnes. Donc, restez jusqu'à la fin pour savoir comment bien choisir les personnes avec qui vous devez vous associer et surtout je vais vous dire comment j'ai pu surmonter les premières difficultés qui étaient les difficultés financières et la recherche du marché. Merci et à tout de suite. Comme je vous l'avais dit, nous abordons maintenant le troisième point qui est de se trouver des associés. Les entrepreneurs créent souvent leurs projets à plusieurs et ils ont raison, car c'est une formule qui marche. Vous pouvez démarrer votre entreprise seul, mais au bout d'un moment, il faut absolument et même obligatoirement vous associer à d'autres personnes. Parce que la complémentarité des compétences s'avère un atout très précieux lors de la création des entreprises. Mais ce fut mon cas. Moi, j'ai démarré mon entreprise seul, mais au bout d'un moment, j'ai vu que je ne pouvais pas tout faire seul. Donc, j'ai été obligé et j'ai vu même l'opportunité même de m'associer à des personnes. Et à ce sens que la personne avec qui vous associez, la sélection de ces personnes doivent être très rigoureuse. Parce qu'on ne s'associe pas avec tout le monde. Pour s'associer avec des gens, il y a des critères à respecter. D'abord, il faut que vous ayez la même vision. Si vous n'avez pas la même vision, ce n'est pas la peine. Parce que quelqu'un qui n'a pas la même vision que vous va faire échouer sûrement votre projet. Le deuxième point, c'est de vous demander, est-ce que le développement futur de votre entreprise, pour le développement futur de votre entreprise, vous êtes en phase avec vos associés? Parce que ici, généralement, avec les premiers revenus, vont venir aussi les premiers problèmes. Ça, c'est clair. Parce que généralement, quand les premiers revenus arrivent, il y a des associés n'ayant pas la même vision, vont dire de partager tout de suite. Alors que ça sera une erreur de votre part de faire cette action. Ici, l'objectif étant de réinvestir tout ce que vous gagnez pour que l'entreprise puisse grandir et faire encore un plus gros chiffre et plus de bénéfices. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est de savoir qui fait quoi. Définir qui fait quoi et à quel moment. Parce que l'entreprise n'ayant pas encore de gros sous, n'ayant pas encore assez grandi, il est plus facile de confier les tâches. Parce que c'est mieux de le faire dès le départ, parce qu'après, il y a des problèmes de leadership qui vont venir se poser. Le dernier point qui est très important, c'est le degré d'engagement de chacun. Il faut évaluer le degré d'engagement de tout le monde. Parce que si vous avez des associés qui ne sont pas engagés, là, c'est mort. Là, c'est mort. Parce que si vous vous associez à quelqu'un, c'est parce que la personne peut vous apporter quelque chose. Et donc, son association qui doit vous apporter quelque chose ne doit pas venir vous handicaper. Là, il faut bien prendre compte de ça. Moi, dans mon cas, je me suis associé avec des personnes qui, aujourd'hui, travaillent avec moi en bonne intelligence, tout simplement parce que j'ai respecté ce process. Dès le départ, si quelqu'un ne respectait pas ces critères, on se sépare. Mais
Ça ne gâte pas l'amitié. Généralement, on aime s'associer à des amis, mais ça ne doit pas gâter l'amitié. Voilà, il y a le boulot et l'amitié. Ensuite, moi, quand j'ai fait mon évaluation financière, comme je vous l'ai dit dans la deuxième vidéo, mais c'est mes associés qui ont... C'est grâce à mes associés, à certains associés que j'avais, que j'ai pu surmonter les premières difficultés. D'abord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon carnet d'adresses, j'ai contacté tous mes amis qui étaient dans le même domaine que moi pour les informer d'abord que j'étais sur le marché. Parce que tout le monde était au courant que j'étais salarié. Donc, il fallait que je les informe du fait que j'avais lancé ma propre boîte et que maintenant, ils pouvaient me donner des marchés ou bien me faire profiter de certaines opportunités d'affaires qu'ils avaient. Parce qu'avant, je n'étais pas la première personne à qui ils allaient faire ça. Mais c'est quelque chose qui a marché. Parce que là, j'étais le premier commercial de ma boîte. Donc, il est très important. La première chose, c'est votre entourage. Parlez de votre business à votre entourage. C'est ce que j'ai fait pour que mes premières difficultés soient résolues. Donc, la technique peut paraître peu, mais il est important que j'insiste là-dessus parce que c'est une formule qui marche. Donc là, je vous dis d'essayer et vous verrez le résultat. Merci beaucoup de m'avoir suivi parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. On va se dire à la prochaine pour le 4e point et l'avant-dernier de notre série. Merci, n'oubliez pas de partager. La communauté s'agrandit, c'est une bonne chose. Je vais vous dire aussi dans une prochaine série quelle est l'importance de créer une communauté avant de lancer un business. Merci beaucoup.